Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Thierry Benoît pour l'Union des démocrates et indépendants. Vous avez 10 minutes, monsieur le député. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires économiques, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui s'inscrit dans la continuité des travaux de la Commission d'enquête sur les conditions d'abattage des animaux de boucherie dans les abattoirs français, créés à l'initiative du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste. En clair, le groupe radical de gauche. Les auditions ont été nombreuses et ont permis d'entendre l'ensemble des parties, éleveurs, directeurs d'abattoirs, associations, syndicats de salariés, consommateurs, universitaires et pouvoirs publics. Ces travaux ont permis d'aboutir à la publication d'un rapport qui comporte une soixantaine de propositions axées autour de plusieurs thématiques: l'évolution des règles existantes, le renforcement de la formation et des contrôles, ou encore la modernisation des équipements. Certaines de ces propositions figurent d'ailleurs dans la présente proposition de loi. En 2016, les abattoirs français représentaient en quelques chiffres 960 sites industriels, dont 263 sites de boucherie, chargés d'abattre 3 500 000 tonnes de bovins et 670 de volailles. Mais il faut surtout rappeler que les abattoirs, ce sont aussi des femmes et des hommes qui représentent près de 80 000 salariés. La profession rencontre aujourd'hui de réelles difficultés, notamment liées aux cadences et à la dureté du métier. Loin d'être un métier facile, l'abattage est souvent décrié comme une activité ingrate. C'est oublier qu'une majorité d'abatteurs exercent leur métier avec sérieux et professionnalisme, surtout face à une concurrence internationale de plus en plus exacerbée. Il apparaît important de soutenir une filière qui est à 100% française. Ce maillage territorial des abattoirs est essentiel pour des conditions d'emploi, pour des questions d'emploi, mais aussi des questions de transport et de proximité. Or, si ces outils d'abattage disparaissaient demain, les filières n'auraient plus d'autre choix que d'envoyer leurs animaux dans des abattoirs étrangers sur lesquels nous n'aurions, pour le coup, aucune prise et plus aucun contrôle. Dans un tel contexte, il nous serait impossible d'exiger la moindre norme en matière d'éthique, de transparence et de traçabilité, et il faut aussi avoir cette réalité à l'esprit. Pour autant, les dérives constatées au cours des derniers mois dans certains établissements nous obligent à agir. Agir pour que la question du bien-être animal soit mieux prise en considération et que tout acte de maltraitance à leur encontre expose à des sanctions suffisamment dissuasives. C'est le sens de l'amendement que le groupe UDI a proposé et fait adopter en commission. Agir aussi pour des contrôles plus fréquents, mais confiés à des professionnels des services dont c'est la fonction, le métier, notamment les services vétérinaires, et non à des parlementaires qui s'érigeraient soudainement en journalistes d'investigation. Agir enfin pour de nouvelles mesures de protection, pour plus de transparence et de contrôle. Concernant les mesures de transparence, les mesures prévues au titre premier de cette proposition de loi sont intéressantes. Le groupe UDI soutient ainsi la création d'un comité national d'éthique des abattoirs, prévu à l'article 1. Cette nouvelle enceinte devrait permettre à tous les acteurs de la filière, ainsi qu'aux associations et consommateurs, de pouvoir dialoguer et de donner leur avis sur les conditions dans lesquelles s'organise et s'effectue la mise à mort des animaux. L'évolution des pratiques au sein des abattoirs français relève bien évidemment des dispositions législatives et réglementaires, mais surtout de l'échange de bonnes pratiques au sein de ce comité, puis au niveau local. Ainsi, la présence de représentants des salariés au sein de ces instances nous semble être un ajout appréciable de l'examen en commission. Les résultats ne peuvent être qu'au rendez-vous que si la profession est associée à cet effort de dialogue et de transparence. Nous approuvons également la proposition de créer des comités locaux de suivi, prévus à l'article 2. Sous l'autorité des préfets, ces structures auraient vocation à rassembler l'ensemble des acteurs autour des réalités locales: les exploitants, les services vétérinaires, les bouchers, les associations de protection animale, les associations de consommateurs, mais aussi les élus. Concernant les mesures de contrôle, le groupe UDI peut soutenir la présence d'agents des services vétérinaires au poste d'étourdissement, la présence obligatoire,
et donc poste d'étourdissement et de mise à mort dans les abattoirs de plus de 50 salariés, prévu à l'article 3. Le rapport de la commission d'enquête a montré le retard pris par la France vis-à-vis de ses voisins européens. La France compte 2511 agents chargés des contrôles vétérinaires, contre 4500 en Allemagne ou 6000 en Italie. En revanche, plutôt que de procéder dès aujourd'hui à une généralisation obligatoire des vidéosurveillances dans tous les abattoirs, nous proposons d'expérimenter au préalable ce dispositif. Tel est le sens de l'amendement que nous avons déposé en séance et que nous examinerons tout à l'heure. L'enjeu, c'est d'évaluer l'efficacité et la pertinence d'un tel dispositif avant tout projet de généralisation. Je rappelle que lors de son audition par la commission d'enquête, précédant la rédaction de cette proposition de loi, la responsable du service des questions sociales de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, avait formulé des réserves sur la légitimité d'un tel procédé. Il serait préférable de trouver une solution qui soit moins intrusive pour les salariés, qui évoluent dans des conditions de travail relativement compliquées. Enfin, ce projet pourrait ouvrir la voie à une surveillance de toutes celles et ceux qui, de près ou de loin, travaillent avec des animaux. On pourrait mettre des caméras dans les élevages, chez les transporteurs, chez les bouchers. Où sera la limite? Nous devons rester pragmatiques et expérimenter ce dispositif au préalable, tout en restant fermes sur les contrôles et les sanctions. La priorité est aussi d'œuvrer pour une responsabilisation et une meilleure formation des salariés. À cet égard, j'ai été sensible à la proposition du député Les Républicains Laurent Furst de créer un droit à abattre afin de mieux encadrer les pratiques. En revanche, la proposition de monsieur le rapporteur, votre proposition initiale, de permettre aux élus d'effectuer des visites inopinées des abattoirs accompagnés de journalistes me semble totalement inappropriée. Un tel droit de visite constituerait une évolution surprenante de notre droit et interroge aussi sur la constitutionnalité d'une telle proposition. Faut-il rappeler que les abattoirs, pour bon nombre d'entre eux, sont des espaces privés? Ainsi, nous nous félicitons que cette disposition ait été supprimée en commission. Concernant les mesures de sanction, Monsieur le ministre, mes chers collègues, il ne s'agit pas d'organiser pour nous un système fondé sur la défiance généralisée, sur le soupçon, sur le procès d'intention. L'objectif, c'est d'organiser une société fondée sur la responsabilité. L'objectif, c'est de sévir contre toutes celles et ceux qui, par des comportements indignes, ternissent l'image de leur profession et trahissent le code de l'honneur. C'est pourquoi le groupe UDI accueille favorablement les dispositions prévues à l'article 6, notamment l'extension de la possibilité pour les associations de protection des animaux de se constituer partie civile pour les infractions pénales relevant du code rural et de la pêche maritime. L'examen en commission a également prévu une harmonisation des sanctions pénales. Je me félicite surtout que la commission des affaires économiques ait approuvé mon amendement proposant, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, un renforcement drastique des sanctions prévues en cas de maltraitance avérée. Avec mes collègues du groupe UDI, j'ai déposé donc un amendement qui propose de multiplier par 2 les sanctions pénales, passer de 6 mois à 1 an d'emprisonnement, et multiplier par 4 les sanctions financières, avec une amende minimum qui passe de 5 000 € à 20 000 € pour tout contrevenant. Cet amendement a été adopté en commission. Mes chers collègues, la majorité du groupe UDI pourrait voter cette proposition de loi à condition qu'elle privilégie une approche équilibrée, responsable, sans pour autant perdre sa visée initiale, agir pour un meilleur traitement des animaux, agir pour une responsabilisation de la profession, non pour une stigmatisation de tous les salariés. Je pense que nous pouvons agir collectivement pour un texte mesuré. Avec les députés UDI, nous disons oui à la transparence, oui à la création du comité national d'éthique, oui aux comités locaux de suivi, oui au renforcement des contrôles et des pénalités, nous les avons renforcés, oui à l'expérimentation des vidéosurveillances et oui aux actions de groupe. Loin d'être anecdotiques, ces mesures pourraient permettre, j'en suis convaincu, d'améliorer les conditions d'abattage au bénéfice de tous, des hommes
comme des animaux. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.